Pour commencer, je vais faire une action que vous pouvez faire. Par contre, c'est extrêmement important par la suite, quand vous aurez complété la mise en place du serveur, d'aller le retirer. Ce que je veux dire par là, c'est que d'obliger l'utilisateur à faire CTRL-Delete pendant qu'on configure notre serveur, je trouve ça, c'est pas beaucoup, c'est pas grand-chose, mais avec les machines virtuelles, ça peut nous ralentir un petit peu. Des fois, ça crée des problèmes. Donc, ça se corrige ou ça change ça à travers le gestionnaire de stratégie de groupe. Ah, il n'est pas encore promu, c'est vrai. Je vais donner sa promotion. Je vais finir la promotion, puis ensuite, on fera ça. Donc, on est à l'étape de la promotion. Je vais commencer la promotion du domaine. Étant donné que le serveur ne fait pas partie de quelque chose qui existe déjà ou il n'y a pas déjà d'autres forêts, je vais ajouter une nouvelle forêt. Je vais vous conseiller maintenant, étant donné qu'on a déjà pratiqué à plusieurs reprises l'étape de la mise en place de la DDS, je crois que vous êtes à l'aise avec ça. Donc, la prochaine fois que vous allez revenir en arrière, vous pourrez sauvegarder un nouvel instantané après la configuration de la DDS. Et la seule chose que vous aurez besoin de faire, si jamais je vous demande éventuellement de donner un nom spécifique de domaine, on prend pour acquis que c'est le nom que vous avez mis en place, que ce soit compagnie.lan, peu importe. Étant donné qu'on maîtrise déjà cette action, je ne veux pas vous la refaire faire sans arrêt. Je ne vais pas créer mes délégations pour l'instant. Je vais laisser le nom NetBIOS qui est proposé par le serveur. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me proposer le nom que j'ai choisi comme nom de domaine et le changer. Avant, je vais juste m'assurer que tout est conforme ici. Donc, mes deux adresses IP, tout est beau, parfait. Je vais vérifier avec le gestionnaire de disque pour être sûr que mon deuxième disque est activé. Mon disque E n'est pas présent. Je fais un nouveau volume simple. Je vais l'appeler Data. Le formatage est fait. Je le redirige vers le E. Donc, la configuration de mon ADDS, plutôt la mise en place de ma forêt, est terminée. Donc, à la fin de cette installation, tout ce que j'aurai besoin pour préparer la machine à recevoir les clients est fait. Donc, il a été promu comme contrôleur de domaine. Je vous conseille fortement, même si ça ne redémarre pas, de redémarrer le serveur juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de processus en latence ou en attente et de conflit suite à ces paquets bloqués. Il ne faut pas se stresser avec tous les points d'exclamation jaunes qu'on voit. C'est normal. En fait, il nous indique ce qu'il est en train de faire. La mise en place est faite. Le serveur redémarre.
Donc, la promotion est terminée. Nous sommes maintenant rendus c'est maintenant rendu un contrôleur de domaine. Au niveau de la mise en place du login, en fait, quand le login va arriver, on peut voir la différence aussi. Il va y avoir le nom de domaine anti-slash le nom de l'utilisateur. Je vous conseille de vous créer un Bob. Ce que je veux dire par un Bob, c'est une copie conforme intégrale de votre administrateur en cas de défaillance, mais surtout, je désactiverai l'administrateur. Donc, je garderai mon Bob comme administrateur, qui est la copie intégrale du boss, et je désactiverai l'admin. Et j'utiliserai seulement le Bob comme utilisateur principal, ce qui va éliminer les possibilités. Parce que si jamais quelqu'un attaque votre serveur, la première chose qui va l'attaquer, c'est le compte admin. Donc, à la seconde, il a réussi à se donner accès sur le compte admin, il y a le contrôle du serveur. Donc, moi, de mon côté, je m'arrange pour que l'administrateur ne soit plus fonctionnel. Ou s'il est fonctionnel, option numéro 1, je lui retire ses droits d'administrateur. Je pourrais le mettre dans le groupe invité, ça serait peut-être un peu poussé, mais juste lui enlever les droits d'admin. Donc, il se retrouve comme dans une session. Si la personne réussit à entrer dans le compte admin, elle va se retrouver dans une situation où elle sera administrateur, il fera juste laisser des traces, mais ne pourra rien contrôler dans le PC. Et c'est facile d'aller voir les logs ensuite de connexion avec l'utilisateur administrateur. Donc, l'ordinateur a redémarré. Je vais faire mon CTRL-ALT supprime. Et là, on peut voir qu'on est rendu dans le domaine de SOS Virus en tant qu'administrateur. Donc, je vais m'en aller tout de suite dans User. Je vais créer mon compte Bob. Je vais faire un clic droit sur l'utilisateur administrateur. Il faut vraiment que ce soit l'utilisateur. Clic droit. Je fais une copie. Donc, la copie, c'est une copie intégrale du profil. Malvu, c'est à partir de où? C'est à partir de. Dans le fond, J'avais une outil, c'est. je ferme ça ici. Donc, j'étais sur l'administrateur, Ouais. clic droit, copie. Et j'ai parti ça à partir de outils, utilisateur Active Directory, administrateur, clic droit, copie. Incroyable, merci. On s'entend que pour un compte d'administrateur, je n'irai pas utiliser le même pseudo, le même nom que le nom de mon domaine. On s'entend que ce n'est pas super anti-hack-proof. C'est juste pour le bien de l'exercice. Je pourrais l'appeler, tiens. Je vais être plus original. Je vais l'appeler admin. Non, c'est pas vrai. SOS virus. Suivant.
le mot de passe n'expire jamais. Je vais m'arranger pour ne pas que l'utilisateur change son mot de passe, étant donné que c'est moi-même. Je fais suivant, terminé. Donc là, c'est rendu une copie identique de mon admin, membre 2. J'ai cliqué sur la mauvaise chose. Membre 2, merci. Donc, il est l'administrateur de l'entreprise, l'administrateur des schémas, l'administrateur du domaine. C'est le propriétaire créateur de la stratégie de groupe. C'est aussi un utilisateur du domaine. Je prends ça, je tasse ça là. Clic droit, propriété. Membre 2. Donc, c'est une copie intégrale du profil administrateur de l'entreprise, schéma, domaine, propriétaire créateur, utilisateur du domaine. Clic droit sur l'administrateur, propriété, dans compte, je vais dire que il ne peut pas changer de mot de passe. Et ce compte est verrouillé, le compte est sensible, le compte est désactivé. Juste ici. Dans le cas échéant où j'ai une date de fin, exemple, une fin d'emploi, une fin d'embauche, on sait que le client va quitter, je pourrais aussi aller mettre une date de fin au contrat. Donc, à partir du 11 juin, l'utilisateur se désactive tout seul. Donc, je n'ai pas besoin, tu sais qu'il y a une date de début, une probation 6 mois, par exemple, mais je vais créer un utilisateur pendant 6 mois, puis je vais aller tout de suite mettre sa période de probation à 6 mois, et après 6 mois, le compte tombe désactivé. Il ne sera pas effacé, seulement désactivé. Donc, je me retrouve ici, si vous regardez, là, il y a une petite flèche par en bas. Le compte est comme avec un petit peu aussi en grisé, comme le compte invité qui est désactivé. Donc, c'est deux comptes qui sont désactivés. Et c'est maintenant SOS Virus qui est le créateur, propriétaire, administrateur, tout ce qu'on veut. Je ferme ça. Excusez-moi. C'est ce qui met fin